Mes bien-aimés, je vous accueille chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Soyez dans la joie, vous êtes dans la maison de votre Père. Et ce matin, le Dieu très haut a une parole de bénédiction pour chacun de vous. Est-ce qu'Église, nous pouvons nous tenir debout, acclamer très fort le Seigneur? Nous annonçons le séminaire des femmes. Alléluia. Nous annonçons déjà la gloire de Dieu. Nous proclamons le réveil. Est-ce que les femmes sont dans la salle? Alléluia. Est-ce que les femmes sont là? Chorale, arrêtez un peu. Est-ce que les femmes, nous sommes là? Nous poussons les biquelekele. La jeunesse est là. Nous crions pour le Seigneur. Les hommes adultes sont là. Nous célébrons le grand roi. Alléluia. Nous annonçons l'ambiance du séminaire. Qui t'y offendit? J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé.
ne veux pas me faire sanctionner par le bishop. Sinon, on allait continuer. Alléluia. Bien aimé, quand une personne comme moi, là, je me tiens là pour annoncer la parole de Dieu, je ne peux que danser. Je ne peux que les célébrer. Parce que c'est un miracle que je sois là. Alléluia. C'est un miracle que je parle aujourd'hui. Avec Dieu, on ne marche pas par la vue. On marche par la foi. Je vous ai dit, je dis parce que la foi attrayante, c'est vraiment une folie. C'est vraiment une folie. Comment on peut programmer un séminaire pendant qu'on est à l'île malade? Vous ne trouvez pas que c'est de la folie? Quand tu te réveilles, tu te dis, je vais marcher, je vais ramper. Mais c'est lui qui est sur le trône. Quand il a déjà parlé, il a parlé. Ce qui est écrit est écrit. Soyez abondamment bénis. Chorale, merci beaucoup. Je compte sur vous pour le séminaire. Je sais que je prie chaque jour, Seigneur, mafuta mupia ou bako mupia. Je bénis Dieu pour la grâce de ce matin. Je bénis l'ange de la maison, j'honore tous les hommes de Dieu et vous, peuple de Dieu qui êtes là. Merci d'être là. Vous ne serez pas déçus, pas du tout. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Nous sommes dans notre thème du mois, affiché une foi attrayante. Je disais à papa dernièrement, je dis, quand tu lis les deux textes qu'on nous a donnés et les thèmes, il faut être fort pour pouvoir mettre les deux ensemble. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de votre feedback. Vous m'encouragez. Alléluia. Et le thème de ce mois dit afficher une foi attrayante. On a décrit la foi attrayante depuis le dimanche passé par la servante de Dieu, la semaine, moi-même. Bien aimé, venez aux études bibliques. Vous apprendrez des choses qui vont bénir vos vies. Alléluia. Et quand je consultais les dictionnaires pour savoir afficher, c'est quoi exactement? On me dit que c'est publier quelque chose par un placard qu'on colle à un carrefour. Publier quelque chose par un placard qu'on colle à un carrefour. C'est aussi faire de la publicité par des pancartes. Un placard qu'on affiche au carrefour, pas un placard qu'on cache, mais on affiche au carrefour pour que tout le monde, vous savez, au carrefour, il y a une forte circulation, une abondante circulation. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui doit être placé là où tout le monde doit voir. Et j'ai compris par là, la foi étant invisible et immatérielle, nous ne la voyons qu'à travers les œuvres. J'ai compris dès lors que ce que Dieu fait de nous en nous donnant ce thème pour ces mois, c'est que toi et moi, nous devenions des pancartes que tout le monde doit lire. Nous sommes une lettre écrite de Christ. Tout le monde doit nous lire. Nous lire et recevoir les messages du Seigneur. Alléluia. En un mot, ça veut dire que toi et moi, nous devons devenir des panneaux publicitaires de ce que Dieu est capable d'accomplir dans la vie des autres parce qu'il les a déjà accomplis dans notre propre vie. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et tel que nous sommes là, bien-aimés, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui peut prétendre que Dieu n'a rien fait dans sa vie. Si tu es là, je voudrais voir ta main pour dire que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Chacun de nous a un témoignage. C'est de ce témoignage-là qu'il s'agit. C'est ça que tu dois mettre sur la place publique. C'est ça que tu dois raconter aux gens. Ce que Dieu a fait dans ta vie. La semaine, le pasteur Christine nous a dit, nous ne devons pas nous taire, nous devons témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Parce que toute notre vie n'est que témoignage. Alléluia. Nous devons alors témoigner. Deviens un panneau publicitaire. Deviens un panneau publicitaire. Bien-aimé, en préparant ce message, je me suis retrouvé à un moment dans ce cas qui m'a cassé. Quand j'ai lu les passages de Jean 9, 25 et 30. Est-ce que nous pouvons les lire? Jean 9, le 25e verset et le 30e. Jean 9, 25 et 30. Vous n'êtes pas prêts, technique? Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ça, c'est l'aveugle né qui répond aux pharisiens qui l'acculaient, disant, cet homme ne peut pas te guérir les jours du sabbat. Et il répondit, s'il est un pécheur, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Tout ce que moi je sais, j'étais et aujourd'hui je suis. J'étais aveugle, aujourd'hui je vois. C'est le sous-thème de ce message. J'étais et je suis. J'étais aveugle et maintenant je suis. Que ce type soit pécheur, qu'il soit un bon type, qu'il soit un saint homme, cela ne m'intéresse pas. Tout ce qui compte pour moi, c'est ce que lui a fait dans ma vie. J'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. C'est ce qui est important. Le 30e verset. 30e verset. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Il est étonnant. Vous ne le connaissez pas. Moi non plus, je ne le connais pas. Mais une chose que je sais, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. C'est tout ce qui m'intéresse. Bien aimé, en d'autres termes, il voulait leur dire, moi, c'est un pécheur. Mais moi, je suis batakatifu muri nifanyishia nini. Nilikuwa paka aveugle. Qu'il soit pécheur ou pas. Kizuri mimi naisha kuona. Kama mnapenda na mwe mumufuate. Mumufuate. Alléluia. C'est ça son témoignage. C'est ça que lui met sur la place publique. Est-ce que toi, tu n'as pas un témoignage comme ça? Tu y étais. Aujourd'hui, tu y es. Tu ne voyais pas. Aujourd'hui, tu vois. Tu étais au chômage. Aujourd'hui, tu travailles. Tu avais un problème de maternité. Aujourd'hui, tu as des enfants. Tu étais célibataire. Aujourd'hui, tu es marié. Tu étais un piaqueur. Salomon, dormant au salon. Aujourd'hui, tu es chez toi. Tu étais locataire. Aujourd'hui, tu es même bailleur. Est-ce que ce n'est pas un témoignage à rendre? À mettre sur la place publique pour que les gens l'entendent, pour que les gens le voient. Moi-même qui vous parle, j'étais très malade. Aujourd'hui, je peux m'éternir là et parler de la part de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un témoignage à rendre à Dieu? J'ai dit merci à l'église en passant pour toute l'assistance pendant les moments difficiles.
J'ai quitté les deuils très malade. Maman Jessica est là, je me suis retrouvée à l'hôpital. Mais aujourd'hui, je suis là. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui ont été très malades ou malades comme moi qui ne sont plus aujourd'hui? Vous pensez que c'est parce que moi je suis spécial ou parce que j'ai eu des médicaments spéciaux? Rien du tout. Rien que la grâce de Dieu. Et à cause de cette grâce, je peux dire à quelqu'un, accroche-toi. Dieu reste fidèle. Jéhovah Rapha est son nom. Tu es malade aujourd'hui, demain il va t'accorder la guérison. Et quand il m'accorde la guérison, ce n'est pas un secret, je ne garde pas pour moi. Je mets cela sur la place publique et je dis aux gens qu'il est capable. C'est ça la foi attrayante, la foi qui attire d'autres. Alléluia. J'étais, maintenant je suis. Mon frère, ma soeur, quand Dieu a agi dans ta vie, ce n'est pas pour que tu gardes secret, c'est pour que tu témoignes. Alléluia. Vous savez qu'à un moment, je disais à mon mari, mais pourquoi toi tu témoignes toujours? Retiens-toi quand même, non? Il n'y a que toi qui témoignes. J'ai finalement compris que nous, bien aimé, quand on dit publier, ça ne veut même pas dire parler dans un petit groupe. C'est rendre public, devenir un panneau publicitaire de Dieu. C'est être sur la place publique. Si j'avais les moyens, j'allais faire des grands panneaux, les afficher pour dire aux gens, venez écouter les femmes. Parce que les femmes vont parler de la part de Dieu. C'est pourquoi, papa, mettez la main à la pâte. Ce n'est pas l'affaire des femmes seulement, c'est l'affaire de toute l'Église. Donnez-nous l'argent, hein, Mwambi. Donnez-nous l'argent, les papas. Donnez-nous l'argent pour ces séminaires. Jeunesse, vous êtes où? Impliquez-vous. C'est la gloire de Dieu. Ça ne sera pas la gloire de Pasteur Isa. Ça sera la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est là ce matin? Quand Dieu aura agi, nous allons témoigner de sa fidélité. Alléluia. Le jeune garçon ici était né aveugle. Quelqu'un lui apporte la solution à son problème. Les pharisiens s'élèvent. Bien aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens qui vont s'opposer seront toujours là. Ils s'opposeront toujours. Mais leur opposition ne change rien au miracle de Dieu. Tu veux vivre le miracle de Dieu, ne t'occupe pas des gens qui s'opposent, mais fais ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Revenons à notre texte. Je n'ai pris que Jean 13, 34 à 35. Est-ce que nous pouvons les lire, technique? Jean 13, 34 à 35. Je vous donne, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Un commandement, c'est quoi? Le dictionnaire me dit qu'un commandement, c'est un ordre bref, donné à voix haute. C'est un ordre. L'ordre ne se discute pas. L'ordre est opposable à tous. C'est-à-dire toi et moi, nous avons le devoir, l'obligation de nous aimer les uns et les autres. Et le Seigneur continue en disant, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que nous pouvons faire ce que nous avons fait le dimanche passé avec le pasteur Jean? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu salues, tu ne salues pas, tu dis à 7 personnes dans la salle,
que tu les aimes de l'amour du Seigneur. Ne salue pas seulement Bao yo yemba kanabango na chorale. Va dans le fond, salue les gens que tu n'as jamais vus. Cette personne, dis-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Ne salue pas seulement les gens avec qui tu es chaque jour. Cette personne au moins, en lui disant, mon frère, ma soeur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-le lui avec sourire. Mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ma soeur, je t'aime tel que tu es de l'amour du Seigneur. Peuple de Dieu, nous avons l'obligation, le devoir de nous aimer. De la même manière que le Seigneur nous a aimés. Romains 5:8 nous dit qu'alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu a prouvé son amour envers nous. Dieu nous a aimés. Dieu t'a aimé. Quand nous parlons de nous, peut-être tu ne comprends pas la profondeur. Dieu t'a aimé tel que tu étais. Avec tes défauts, avec tes qualités. Dieu m'a aimé tel que j'étais, avec mes faiblesses. Alors pourquoi toi tu veux que l'autre devienne, je ne sais pas comment pour que tu l'aimes. Dieu ne m'a pas aimé parce que j'étais belle. Dieu ne m'a pas aimé parce que je parle bien. Dieu ne m'a pas aimé parce que j'ai une maison. Dieu ne m'a pas aimé parce que je travaille. Mais Dieu m'a aimé parce que je suis une créature de Dieu faite à son image, à sa ressemblance. Un point, un trait. Dieu n'a pas dit aimez-vous parce que aimez seulement ceux qui ont des moyens, ceux qui ont l'argent. Aimez les gens qui peuvent t'aider avec leurs moyens de transport. Aimez ceux qui peuvent faire quelque chose pour toi. Non, Dieu nous a dit aimons-nous. Même si c'est un va-nu-pied, nous l'aimons à cause de l'amour de Dieu. L'ordre ne se discute pas. Dieu nous a donné cet ordre. Aimons-nous, mes bien-aimés. Aimons-nous, c'est un ordre. Ne cherche pas à ce que ton frère ou ta soeur soit je ne sais comment pour que tu l'aimes. Non, aime-le, aime-la telle qu'elle est. J'allais dire Kisenso, c'est mon frère, c'est ma soeur, un point, un trait. Et ce qui est important, bien aimé, c'est que les signes de reconnaissance pour le monde, c'est l'amour entre nous. L'amour entre nous. Et quand vous lisez dans 1 Corinthiens, là, on nous décrit cet amour-là qui croit tout, qui pardonne tout, qui supporte tout, qui n'envie pas, qui ne soupçonne pas, qui ne critique pas. Je t'aime, je t'aime. Je vous ai déjà donné un témoignage. Une sœur de cette église m'avait écrit une lettre très méchante. Je crois que le pasteur Serge peut se rappeler. Une lettre très méchante, pasteur Christine. Quand j'ai lu la lettre, n'allait là. Mais aujourd'hui, si tu me vois avec la même sœur, tu ne peux pas croire que c'est elle qui avait écrit la lettre là. L'amour de Dieu. Et cet amour, Dieu l'a déjà répandu dans nos cœurs. Nous n'avons pas à aller puiser ailleurs. L'amour est dans nos cœurs. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Si tu ne le fais pas, c'est de la désobéissance. Et la servante de Dieu nous a dit,
vaut mieux obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et même quand nous venons pour offrir, la Bible nous dit, si tu te rappelles que tu as un problème avec un frère, n'offre pas encore, stop, rentre, règle le problème avec le frère, avec la sœur, alors viens offrir. Peuple de Dieu, il est grand temps que nous fassions la différence entre les gens du monde et nous les enfants de Dieu. Alléluia. Surtout que Dieu nous parle, bien aimé. Quand Dieu donne un thème comme ça, c'est Dieu qui nous parle. Hein? C'est Dieu qui nous parle. Nous devons afficher une foi attrayante. Les gens doivent voir l'amour entre nous. Les gens doivent voir comment nous nous occupons de l'œuvre de Dieu. Les gens doivent se sentir à l'aise dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui fera que ceux qui sont venus peuvent rester. Alléluia. C'est ça qui fera que ceux qui sont venus sont restés. Si les gens viennent, tout indifférent, mais ils vont se dire, mais pourquoi rester ici? J'ai béni Dieu. Dernièrement, il y a eu l'anniversaire des femmes Laure à Kinshasa. Une sœur a témoigné. Elle a dit, quand je suis arrivée, c'est maman Isa qui m'avait accueilli. Elle m'avait tellement bien accueilli que je suis restée. Est-ce que tu peux accueillir aussi quelqu'un pour qu'elle reste? Pour que la personne reste à l'église? Ou tu l'accueilles, après en Angaria, il faut acheter. Dieu donne un ordre. Aimez-vous. Nous devons obéir à cet ordre. Bien-aimé, à l'exemple de notre frère Simon-Pierre, dans Luc 5, 4 à 6. Luc, un expert, un spécialiste. Il y a des experts dans la salle ici. Expert en ça, expert en ça. Un expert, c'est-à-dire quelqu'un qui est expérimenté, qui a acquis une certaine expertise, une connaissance parfaite. Quelqu'un qui peut conseiller d'autres, qui peut aider les nouveaux. C'est ça un expert. Quelqu'un qui peut vous conduire, vous orienter, vous dire ce qui est mieux à faire pour de bons résultats. Et à la matière de pêche, notre frère Pierre était un expert. J'ai vécu à Calémie. La première fois que je suis arrivé, la nuit, là, vers 2 heures, je regarde, je vois c'était bien éclairé partout. Je dis, oh, quelle belle ville. Le lendemain matin, je regarde. Oh, je ne vois que l'eau. Qu'est-ce qui se passe? C'est alors qu'on m'explique. Ce que tu as vu, les lumières la nuit là, c'était les pêcheurs sur les lacs. Les pêcheurs sur les lacs. La pêche s'est faite la nuit. Ils n'ont rien eu. La meilleure pêche, c'est la nuit. La pêche professionnelle, c'est la nuit. Ils ont tenté toute la nuit, ils n'ont rien eu. L'expert maîtrise et petit poteau. Expertise et cotimaille. Tu es expert en quelle matière? Laisse-moi te dire, ton expertise, des fois, est incapable de résoudre les problèmes des hommes. Il y a des experts en santé, des médecins. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Mon fait frère, vous avez lu son CV, non? Quand on allait le voir avec mon mari, je lui disais toujours, ce qui te tue, c'est parce que tu connais trop. Quand tu connais trop, c'est aussi un danger. On lui dit, mange ceci. Non, avant que je mange ça, il faut
tel spécialiste, le docteur tel, qu'il vienne pour que je mange. Je lui dis, enlève un peu tes connaissances de ta tête. Sois comme un ignorant, comme un petit enfant. Mon frère, enlève d'abord ton expertise. Moi, je connais, moi, je suis professeur. Vous avez une école de musique, non? Mais des fois, vous ratez ici, il faut aussi un autre expert pour régler les sons. Alléluia. Pierre expert, toute la nuit. Je crois que le matin, là, il se disait, ça ne m'est jamais arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe? Samaki Naïcha. Il n'y a plus de poissons dans l'eau ou quoi? Mais il sait que lui ne savait pas que son expertise a des limites et qu'il y a un expert des experts. Et l'expert des experts est apparu sans se vanter. Ngaïnde, expert des experts. Ngaïnde. Il lui dit seulement, jetez les filets. Bien aimé, jeter les filets, il ne demandait même pas leur avis. C'était un ordre qu'il donnait. Alléluia. Il a donné l'ordre. Jetez les filets. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il y a eu, je crois, un déclic dans la tête de Pierre. Il dit, cette façon de parler n'est pas ordinaire. Ça, ce n'est pas un ordre ordinaire. Ça, c'est un ordre qui vient d'un être suprême. C'est un ordre qui vient d'en haut. Bien-aimé, l'ordre ne vient jamais d'en bas. L'ordre vient toujours du chef vers les subalternes, de l'autorité vers les exécutants, d'en haut vers les bas. Jamais le contraire. Pierre réalise, non, ça c'est une autorité, ça c'est un chef qui me donne cet ordre. Il y a eu des clics dans sa tête, il dit je ne discute pas, bien que nous n'avons rien eu, nous allons jeter le filet. Alléluia. La deuxième des choses, Pierre entend la voix et dit non. Cette voix n'est pas la voix d'homme. Cette voix est différente de toutes les voix. Elle réalise, Pierre réalise et comprend que le psaume 29, 4 décrit cette voix, mais donne les signes pour reconnaître cette voix. Lisons psaume 29, 4. Psaume 29, 4. Technique, psaume. Pierre réalise que cette voix, elle est différente des autres, de la voix des autres qui sont avec moi ici. Cette voix-là, elle est vraiment différente. C'est la voix de qui ça? Cette voix. Et il réalise que Psaume 29 décrit la voix. Il dit, je dois obéir à cette voix. Écoutez ce que Psaume 29, 4 nous dit. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Majestueuse, c'est pour dire, cette voix est impressionnante. Cette voix est imposante. Cette voix s'impose sur moi. Cette voix ne me laisse pas de choix. Je ne sais pas faire autre chose qu'obéir. Est-ce qu'on peut continuer? La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. J'ai compris, bien aimé, pourquoi par après la pêche était miraculeuse. Si la voix de l'Éternel ici brise les cèdres du Liban, j'ai vérifié les cèdres. C'est un arbre dont les branches font comme quelque chose de bien classé là. Et ça crée un ombrage.
les troncs et devient à un certain moment comme si on l'avait taillé avec des plaies, avec des cicatrices. Si cette voix, bien aimé, vous vous imaginez, une voix qui sort et l'arbre est brisé. Comment les poissons dans l'eau ne pouvaient pas écouter cette voix-là? Parce qu'on nous dit elle est majestueuse, elle est imposante, elle est impressionnante. Quand les poissons dans l'eau ont entendu ça, les poissons se sont dit, ça c'est la voix du maître. Est-ce qu'on peut continuer? La voix de l'Éternel fait bondir comme des veaux, et les Liban et les Syriens comme des jeunes buffles. Continuons. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Bien-aimé, il faut monter là dans la dimension du surnaturel pour comprendre ces choses. La voix de l'Éternel fait jaillir de feu. Je le déclare au nom de Jésus. La voix de l'Éternel dans ta vie va faire jaillir des flammes de feu. Bien aimé, quand nous prions en chassant les démons, nous disons feu là. Est-ce que tes yeux physiques voient le feu? Non, dites-moi. Si tes yeux physiques voient le feu. Mais nous déclarons le feu parce que nous avons foi et nous croyons que ce que nous déclarons est ainsi et ça va s'accomplir. C'est pourquoi nous déclarons, nous te chassons au nom de Jésus. Et les feux les touchent. Et tu vas voir quelqu'un commencer à dire, hey, feu, feu. Nous ne voyons pas le feu, mais nous croyons. Parce que quand nous le déclarons au nom de Jésus, moi je suis mandaté par Dieu, je n'agis pas à mon nom. Quand je le déclare en son nom, le feu agit. Allons au 8e verset. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. Bien-aimé, si la voix de l'Éternel ne faisait pas trembler, il n'y aurait pas de délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est parce que la voix de l'Éternel fait trembler les démons qu'il y a délivrance. Parce que quand nous invoquons le nom de l'Éternel, l'Éternel agit. Les démons qui sont à la personne là ne peuvent pas supporter cette voix-là. Et ils tremblent, ils ne peuvent que quitter parce que l'ordre vient de l'Éternel. Alléluia. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix, sauti. Quand tu lis dans Genèse, Moïse parle en Ashouk. Nous préférons Dieu a fait trembler la montagne. Bien aimé, je l'ai dit le jeudi passé, la difficulté avec nous, enfants de Dieu, c'est que des fois nous nous retrouvons dans des situations et nous croyons que les situations sont au-dessus de notre Dieu. Alors que toute situation, il n'y a aucune situation qui peut être au-dessus de notre Dieu. Toute situation est en bas, en dessous, et même ton besoin, ton problème, c'est rien devant Dieu. C'est vraiment rien devant Dieu. Le pasteur Christine nous a dit, Dieu connaît tout, même ce que toi tu ne connais pas. Dieu est capable de tout. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Enfanter. Toi qui es là, aujourd'hui tu as un problème de maternité. Car la voix de l'Éternel que tu entends ce matin, tu enfantes au nom de Jésus.
Tu ne crois pas? Car la voix de l'Éternel que tu entends aujourd'hui, tu enfantes afin que tu deviennes aussi un panneau publicitaire pour la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. La foi attrayante, bien-aimée, relève du surnaturel. Ce n'est pas dans les normal qu'on peut opérer avec cette foi-là. Ça relève du surnaturel. Une femme de foi, une femme qui a une foi attrayante, elle a un problème de maternité, elle s'est dit c'est fini, Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, je prépare la maternité. Et quand les gens te voient, ils se disent mais... Je n'ai pas de problème. J'ai entendu la voix de l'Éternel. Et j'agis en fonction de ce que l'Éternel m'a dit. Alléluia. Bien-aimé, Pierre n'est plus. Mais toi, tu es là. Quelle est la pêche que tu as faite et tu n'as rien eu? Quelle est la pêche que tu as faite et tu n'as rien eu? Ce matin, à la voix de l'Éternel, que tu fasses un miracle, que tu aies un miracle parce que Dieu n'a pas changé. Un frère m'a appelé Dekin. Maman, ma femme doit accoucher. Mais les choses se compliquent. Je lui ai dit, tu as cru en quel Dieu? Si tu as cru au Dieu des diamants Bob Kalonge, au Dieu des ministères chrétiens Logos Rema, au Dieu qui nous demande d'afficher une foi attrayante, Dieu t'a donné l'opportunité d'avoir un miracle. Mais maman, c'est compliqué. J'ai dit, c'est pas compliqué. C'est une opportunité que Dieu te donne pour que toi aussi tu aies un témoignage que tu vas donner aux gens. Il ne faut pas toujours témoigner de ce que l'autre a vécu. Je dois témoigner de ce que moi-même j'ai vécu. Aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un très malade, je lui dis, il n'a pas changé, il est le même. Tel qu'il m'a guéri, moi, il va te guérir. Le frère m'a dit, maman, alors prie pour moi. Je dis que ta foi ne défaille pas. Crois en Dieu. Ne regarde pas avec tes yeux physiques. Va au-delà pour vivre le miracle. Bien-aimé, quand on marche par la vue, on ne vit pas le miracle. C'est quand on marche par la foi qu'on peut vivre le miracle. Et la dernière chose, la voix de l'Éternel dépouille les forêts. Alléluia. Les forêts, ni fois si y a ma démon ya mingi. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. Ce matin, tu es venu dans la présence de Dieu. Tu es venu avec une préoccupation. Tu es venu avec un besoin. Tu es en train de te poser la question, vraiment. Vous savez, quand j'étais très malade là, à un moment, je me dis, mais Seigneur, je te sers, non? J'ai dit, Seigneur, soutiens ma foi. Je ne priais pas pour que Dieu me guérisse. Je lui disais, Seigneur, soutiens ma foi. Que ma foi ne défaille pas. Que je ne puisse pas douter de ta puissance. Que je ne puisse pas douter de ta capacité à opérer des choses qui me dépassent. Seigneur, amène-moi dans cette dimension-là, que je voie ta capacité, que je considère ta puissance, au lieu de considérer la maladie et la douleur. Ce matin, tu es venu avec un besoin. Tu es venu avec une préoccupation. Tu es venu avec une pêche qui n'a pas marché. Tu y as pêché toute la nuit. Tu y as travaillé toute la nuit. Tu y as déposé des CV par-ci, par-là. Tu y as prié pour la maternité. Tu y as crié pour avoir ceci ou cela.
les choses tardent. Mais ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es au bon endroit, au bon moment. Et c'est aujourd'hui le jour de ton miracle. Aujourd'hui, c'est ton jour de miracle. Et si tu es là, tu veux saisir ton miracle, avance-toi, on va prier. Et le Seigneur va t'accorder ce miracle. Nous ne prêchons pas seulement pour prêcher, nous prêchons pour que les vies des hommes changent, que vous receviez ce que vous avez demandé à Dieu et que vous deveniez aussi des panneaux publicitaires pour la gloire de notre Seigneur. Tu es là, je voudrais que je prie pour toi. On fait l'appel, on hésite. L'eau est agitée. Nous n'invoquons pas un Dieu distrait. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le Dieu qui opère des miracles. Il est le Dieu des signes et des prodiges. Evelyne, avec ton mari, tenez-vous par la main. Laissez les enfants au protocole. Cynthia, tu sais que le séminaire, ça sera un séminaire de ta révélation. Élève tes mains. C'est un séminaire de ta révélation. Élève tes mains plus haut. Le Seigneur va t'accorder une grâce très très particulière. Sois très attentive et cherche sérieusement la face de Dieu. Tu vas travailler comme tu n'as jamais travaillé dans ce séminaire. Et les gens vont s'attacher à toi à cause de cela. Reçois cette grâce. Evelyne, vous êtes où? Élevez vos mains vers le Seigneur. Que le Dieu des cieux vous fasse grâce. Que le Dieu des cieux vous restaure. Que le Dieu des cieux restaure vos entreprises. Que la grâce surabondante tombe sur vous. Nous voulons que prochainement vous veniez témoigner à la gloire de notre Dieu. Recevez cette grâce. Vous savez, moi je n'ai pas l'habitude de faire l'appel. Mais quand je fais l'appel, c'est que Dieu est au contrôle. Et Dieu va faire quelque chose. Élevez vos mains, peuple de Dieu. Seigneur, je viens au-devant de ton trône avec ce peuple. Je viens avec ces pierres. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Ils ont travaillé toute l'année. Le travail n'a rien produit. Mais Pierre t'a dit, Seigneur, à ta voix, à ta parole, qu'à la parole de ces jours, un miracle s'opère dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Qu'à ta parole de ces jours, mon frère saisisse, ma soeur palpe les miracles que tu lui accordes dans ces jours à cause de ta parole, pour que lui aussi, elle aussi vienne dire, j'étais, aujourd'hui je suis. J'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Je n'ai rien eu, aujourd'hui mes affaires sont prospères. Je n'avais rien, aujourd'hui j'ai du travail. J'avais un problème de maternité, l'Éternel m'a touché. Je cherche une sœur, la sœur Judith. Élève tes mains. Dieu des cieux, que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ta servante et que je fais toutes choses selon ta parole. Accorde-lui les miracles qu'elle a tant attendus afin qu'elle vienne témoigner à la gloire de ton nom.
Père, je les ai abandonnés entre tes mains. Tu ne m'as jamais déçu. Je sais que tu m'as exaucé. Tu vas agir, tu vas accomplir des grandes choses. Et nous recevrons des témoignages. Est-ce qu'ensemble nous pouvons acclamer très fort le Seigneur pendant que vous rentrez à vos places? Et Seigneur, pour vous qui êtes là ce matin, dis à Dieu, merci de m'avoir fait grâce. J'ai tenu jusqu'à la fin. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Vous pouvez tout oublier de la prédication de ce matin.